Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma tawfiqi wa l'a'tisami illa billah, alayhi tawakkaltu wa alayhi unib. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah. La majorité des musulmans le sont parce qu'ils sont nés dans une famille musulmane. La majorité sont musulmans par nationalité. Souvent, ni la famille, ni les enfants ne comprennent ou ne savent les exigences de cette appartenance à l'islam. Porter un nom à consonance musulmane ne fait pas de moi un candidat valable pour porter les valeurs de l'islam, pour vivre l'islam et rayonner de ses valeurs. Pour certains musulmans, l'islam est d'abord culturel, qui se restreint à quelques pratiques, telles que le jeûne du mois de Ramadan, la fête qui clôt ce mois béni, ou bien la fête des sacrifices. Pour d'autres, le monde merveilleux de l'islam se résume à un ensemble de restrictions, à une législation rigide qui se résume au halal et au haram. Une lecture pure et dure de l'islam qui trahit la méthode des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, qui trahit le message. Pour ces personnes-là, cette lecture rigide, cette lecture sclérosée serait la vraie taqwa et la vraie pratique. Alors que lorsque nous nous laissons imprégner par la personnalité des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes face à une miséricorde immense, nous sommes face à une douceur, nous sommes face à une manière d'apprendre, manière d'appréhender l'islam qui est agréable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a aucunement répondu par de la démesure ou par de l'excès. Au contraire, il a répondu par de l'intelligence, par de la patience. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a été pédagogue dans sa manière d'être, dans sa manière d'enseigner, dans ses comportements. Il a été pédagogue. Progressivement, les musulmans ont pu embrasser l'islam, ont pu être des bons musulmans, des candidats valables qui ont porté les valeurs de l'islam et rayonné de ces valeurs-là, juste grâce à cette douceur des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors pour nous, qu'est-ce que c'est qu'être musulman aujourd'hui? Quelques éléments de réponse pour cerner notre identité de musulman. La première des choses, c'est d'abord mieux comprendre l'islam. Parce que mes chers frères et sœurs, notre malheur, et ça il ne faut pas se voiler la face, c'est que nous ignorons notre identité, nous ignorons notre religion, nous ignorons notre foi, nous connaissons que des bribes de ce que c'est que l'islam. Donc mieux connaître l'islam. Mieux connaître l'islam, c'est mieux connaître ses responsabilités. C'est mieux connaître le message que Dieu a fait parvenir à l'humanité. Et mieux connaître le messager sallallahu alayhi wa sallam. Mieux connaître l'islam, mieux comprendre l'islam, c'est imiter sincèrement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'imiter sincèrement et s'identifier à lui. Vous savez, dans le hadith rapporté par Muslim selon Omar ibn Khattab, le prophèt sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que l'ange Gabriel est venu le voir en apparence humaine devant les compagnons, il lui a posé des questions et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondait à ces questions-là et l'ange Gabriel approuvait ses réponses. Ce hadith nous montre que l'islam est ascension. Le premier degré est d'abord le degré islam, où le fidèle est soucieux de s'acquitter de ses obligations envers Dieu. Viendra le deuxième degré, le degré al-iman, la foi, degré supérieur, où la pratique religieuse et la rectitude morale et la droiture morale vont de pair. Il y a un troisième degré encore supérieur, c'est al-ihsan, la présence à Dieu par excellence, l'adoration de Dieu par excellence. Donc mieux comprendre l'islam. Deuxième chose, c'est vivre l'islam. Vivre l'islam, c'est vivre une foi, vivre une spiritualité, sans complexe ni crispation. Une foi sincère, enracinée dans le cœur et qui est confirmée par l'acte. Et par un comportement cohérent, pas un comportement du paradoxe. La concrétisation de la foi serait l'action
une action bénéfique, serait le bel agir. D'ailleurs, dans le Coran, vous trouvez à chaque fois que la foi est citée, juste après l'obligation d'agir, l'engagement, l'obligation de s'engager sincèrement dans la voie de Dieu est rappelée. Alladina amanu wa amilu salihat. Ceux qui portent la foi et qui font œuvre bonne. Et puis, dernier élément, c'est témoigner de sa foi. Le témoignage est une lourde responsabilité. Le témoignage pour les fidèles est une lourde responsabilité devant les êtres humains, devant Dieu et devant les êtres humains. Témoigner pour les fidèles, c'est d'abord vivre une foi, c'est rayonner de ses valeurs, c'est avoir une présence positive sur le terrain. Il est en perpétuelle réforme de son être. Il aspire à être toujours meilleur moralement et spirituellement, en toute humilité, meilleur devant Dieu et humble devant les êtres humains. Donc tout cela, mes chers frères et sœurs, résume justement les exigences que nous devons, le premier pas que nous devons réaliser justement pour être des musulmans dignes de ce nom et des dignes héritiers des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'abord, comprendre notre religion, comprendre par quoi nous devons commencer et essayer de vivre cet islam-là sans complexe, être fier d'appartenir à Dieu et de le montrer. Et finalement, cette lourde responsabilité, c'est témoigner de notre foi sans complexe. Que Dieu nous permette d'y arriver et de témoigner de notre foi comme il se doit. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.